Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis Joseph Edjo, je suis entrepreneur, je suis également professionnel en marketing digital. Donc, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification en bas de cette vidéo pour être alerté chaque fois que je publie les vidéos. Donc, sur cette chaîne, on parle marketing digital, on parle e-commerce, on parle business en général. Et donc, j'aide les femmes à aller à un autre niveau avec les business sur Internet. Et aujourd'hui, je vais partager quelque chose d'intéressant avec vous parce qu'il y a quelques jours, j'ai travaillé avec une de mes abonnées et par rapport à la publicité Facebook spécifiquement. Et j'ai vu beaucoup de choses qu'elle fait et qu'il ne faut pas faire. Et je me suis rendu compte que moi-même, je suis passée par là. Et j'ai décidé de partager cela avec d'autres personnes, avec vous, afin que ça puisse aider le plus grand nombre de personnes. Stay tuned. Alors, comme je l'ai dit tantôt, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la dame en question, elle connaît bien le processus, elle connaît comment faire pour lancer ses publicités, elle connaît faire ses ciblages. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas patiente. Donc, elle n'attend pas le temps, elle ne donne pas le temps à Facebook de pouvoir trouver ces personnes qu'elle a ciblées. Donc, il faut, dans les publicités Facebook, il faut garder à l'esprit que Facebook, c'est une machine. Et quand vous mettez les informations dans Facebook, donnez-lui le temps de pouvoir chercher, de pouvoir trouver les personnes que vous avez demandées, les personnes que vous avez ciblées. Imaginez, vous, une publicité qui est approuvée, par exemple, le matin à 8 heures. Et à midi, vous êtes là en train de regarder, en train de checker, en train de vous plaindre que non, ça ne marche pas. Les gens n'ont pas liké, les gens n'aiment pas, et tout, et tout, et tout. Non, c'est pas comme ça ne marche pas comme ça. Il faut prévoir le temps des tests. Il faut prévoir 1, 2, 3 jours, voire même 5 jours, dépendamment des produits. Parce qu'un produit, par exemple, qui se vend à $100, ça, c'est vraiment un exemple, à $100. Ça ne peut pas être la même chose comme un produit qui se vend à $1000. Et autre chose, c'est quoi? C'est qu'il y a les produits physiques, il y a les produits d'information. Les produits d'information, par exemple, comme les formations, c'est aussi les choses qui vont prendre un peu du temps. Il faut suivre un processus. C'est pas du tic au tac que les gens vont acheter. Donc, il faut être patient, donner le temps à Facebook de trouver ces bonnes personnes et prenez le temps d'analyser les données pour pouvoir ajuster vos publicités. Donc, en fait, elle faisait tout bien, mais sauf que elle était toujours en train de regarder. À chaque 1 heure, tu es en train de regarder. 2 heures, tu es en train de regarder pour voir comment la publicité se comporte. Un peu, tu es sur la machine. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, je lui ai dit, il faut être patiente et laisse le temps. Et puis, tu vas analyser plus tard pour voir ce que c'est. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ça dépend également de beaucoup de paramètres. Ça dépend de comment tu parles aux gens. Ça dépend du copywriting. Ça dépend du call to action que tu as mis. Il y a plein de petites choses qu'il faut voir. Et ce n'est qu'après 3 jours, pour certains produits, voire même 5 jours pour d'autres, pour que tu peux réellement savoir quoi ajuster. Tu peux vraiment prendre la décision d'arrêter une publicité parce que tu estimes que ça n'a pas marché. Donc, voilà la première erreur. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis vue à sa place parce qu'au départ, moi aussi, j'étais comme ça. Donc, vous savez, moi, j'ai un salon de coiffure et j'ai développé ça juste grâce à la publicité. Grâce à la publicité Internet. Donc, ce n'est que comme ça que j'ai fait parce qu'au départ, je n'avais aucune base de clientèle, je n'avais rien. Et j'ai pu relever ce challenge-là avec la publicité Facebook. Et donc, au départ, c'était la même chose. Je me plaignais tout le temps. Non, la publicité ne marche pas parce que je perdais tellement d'argent. J'ai perdu vraiment beaucoup d'argent dans Facebook parce que je ne connaissais pas comment ça fonctionnait. Donc, aujourd'hui, je peux comprendre et je sais qu'il y a tellement beaucoup de gens dans cette situation-là, qui ne comprennent pas, qui perdent beaucoup d'argent dans Facebook et à la fin, parfois abandonnent pour dire que non, ça ne marche pas. Et pourtant, il y a seulement des petites choses qu'il faut ajuster pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que les gens n'aiment pas tester les publicités. Ça, c'est un gros problème aussi. Moi-même, je suis passée par là parce que je ne prenais pas tout le temps de tester les publicités alors que c'est très important. Les tests de publicité sont très importants. Certes, vous allez perdre de l'argent, mais en fait, après, vous allez apprendre quelque chose. Quand je dis tester ces campagnes, c'est parce que les publicités Facebook n'ont pas une science exacte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a les publicités qui vont marcher peut-être avec une vidéo, il y a d'autres qui vont marcher avec les images. Bref, il n'y a pas une science exacte qui dit que voilà la publicité que je fais là.
ça va marcher. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, quand vous faites une publicité, une campagne, quand vous voulez faire une campagne, il faut tester plusieurs choses. Il faut tester les images, il faut faire avec les vidéos pour voir ce qui marche plus pour vous. Il faut savoir parler aux gens, il faut savoir ce que vous voulez exactement pour que quand les gens lisent votre test, que ce soit vraiment clair, qu'ils savent exactement où aller, qu'ils savent exactement quoi faire quand ils vont lire vos textes. Et ça aussi, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que parfois les gens ne veulent pas tester parce que en testant, tester ça veut dire quoi? Tester ça veut dire que ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Et supposons que ça n'a pas marché, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc, et ça fait, ce problème, ça fait que les gens n'aiment pas tester. Les gens n'aiment pas faire les tests. Et pourtant, c'est la manière la plus sûre. Gardez à l'esprit que vous n'allez pas faire la publicité Facebook et gagner l'argent sans avoir perdre. Quand vous commencez, vous allez d'abord perdre parce que vous voulez comprendre le fonctionnement, vous voulez comprendre le système, comment ça fonctionne. Et vous ne pouvez pas gagner sans avoir testé. Il faut tester pour comprendre ce qui est bien, ce qui marche bien pour votre business afin de pouvoir rentabiliser plus tard. Parce que quand vous avez testé, vous allez voir les assets qui vont marcher plus que d'autres. Vous allez supprimer simplement celles qui ne marchent pas et mettre le budget sur ce qui marche pour pouvoir rentabiliser. Donc, si vous ne pouvez pas souffrir de perdre l'argent dans Facebook avant de pouvoir récupérer plus tard, ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Moi également, je fais beaucoup de publicité jusqu'aujourd'hui, et spécialement avec mon salon. Et actuellement, là où je vous parle là, j'ai une publicité qui tourne depuis presque 2 mois. Non-stop. Ça tourne peut-être 3 mois même, non-stop. Et ça marche. Ça marche et ça marche tellement bien parce que, pourquoi? Juste parce que j'ai changé une image. Juste une image, ça fait que tous les jours, je vois les nouvelles personnes qui se connectent à la page. Je vois les nouvelles personnes qui m'appellent pour le salon. Vous êtes situé où? Et tout, et tout, et tout. C'est ça, j'ai compris le pouvoir des tests. De changer l'image, changer telle image, mettre telle autre image pour voir comment les gens vont réagir. Changer peut-être une vidéo, ajuster telle ou telle chose pour voir comment les gens vont réagir. Puisque si vous ne testez pas, vous allez faire comment pour savoir ce qui marche? Non, c'est impossible. Donc, la troisième erreur, c'est parce que les gens n'acceptent pas de perdre l'argent. Il faut accepter de perdre l'argent dans Facebook. C'est en perdant de l'argent que vous allez maintenant plus tard voir ce qui marche pour vous. Parce que vous avez eu à tester, vous allez savoir ce qui va marcher pour vous, ce qui va marcher pour vous, pour votre business. C'est en perdant de l'argent que vous allez ajuster telle ou telle chose pour voir à la fin ce qui va marcher pour votre business. Donc, voilà les 3 erreurs là que j'ai vu que beaucoup de gens sont dedans, dans la situation. Et moi-même, je suis passée par là-bas. Aujourd'hui, je peux lancer les publicités, je peux faire beaucoup de choses, mais au départ, c'était pas ça. Donc, c'est à force de perdre, c'est à force de jeter l'argent, comme on dit dans Facebook, on finit par comprendre, on finit par trouver ce qu'on cherche. Et puis, la publicité, quand ça commence à marcher, quand vous touchez la bonne cible, vraiment, vous avez votre retour sur investissement. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez. Et n'oubliez pas de télécharger votre guide de publicité que j'ai mis en description de cette vidéo. Allez le télécharger et allez le lire parce que je sais qu'après ça, vous allez avoir un autre œil sur la publicité Facebook et je sais que ça va vous apporter beaucoup. Je sais que ça va vous aider énormément. Donc, allez le faire, allez le télécharger et on se dit à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Bye bye.